Salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer un peu pourquoi j'ai arrêté la pub Facebook et aussi pourquoi j'ai arrêté quelques services par abonnement sur le web. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis en auto-entrepreneur. Donc ce que je vais te dire, ça va surtout toucher les auto-entrepreneurs. Donc c'est parti. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est auto-entrepreneur, on paye des taxes, mais ces taxes, on va les payer sur le chiffre d'affaires et pas sur les bénéfices. Par exemple, vous avez un produit en prestation de service ou en affiliation, vous touchez une commission de 10 €. Si vous avez fait de la pub derrière, vous ne pourrez pas déduire la pub. Donc, vous allez payer 2,44 € sur ces 10 € de taxes. Mais si vous avez 5 € de pub, vous allez toujours payer autant de taxes. Donc, du coup, les bénéfices seront de seulement à peu près 2,50 €. Donc, quand on est auto-entrepreneur, vraiment, ce qu'il faut faire gaffe, c'est les dépenses à côté, parce que vous pouvez pas du tout les déduire comme avec d'autres statuts. Il y a des statuts où justement on peut les déduire pour payer moins de taxes, mais nous, on peut pas le faire. Donc il y a à peu près un an, je faisais pas mal de pubs Facebook, j'avais quelques services en abonnement qui tournaient tous les mois, et du coup, mon chiffre d'affaires augmentait en fait tous les mois. Et en fait, quand je regardais un peu ma comptabilité à la fin du mois, je me rendais compte que mes bénéfices, eux, n'en augmentaient pas, ils stagnaient. D'où l'importance de faire un peu la comptabilité. Donc je me suis rendu compte que c'était la pub Facebook qui me prenait pas mal, et aussi 2-3 services en abonnement. Donc déjà les services en abonnement, j'ai regardé vraiment ceux qui m'apportaient quelque chose, donc soit en gain de temps, soit en argent. Donc je me suis rendu compte par exemple que Place It, du coup le service pour créer des mock-ups de t-shirts, je payais tous les mois mais je l'utilisais pas à fond en fait. Donc je me suis dit, je vais prendre un mois, je vais faire une centaine de mock-ups directement en un mois, et je vais arrêter mon abonnement, et je vais le reprendre dans 6 mois après. Donc je me suis rendu compte en fait que j'étais pas obligé de rester abonné à ça, je pouvais faire un maximum de mock-ups en un mois, et ensuite arrêter pour quelques mois. Donc j'ai fait ça avec plusieurs services. Ensuite pour la pub Facebook, j'ai galéré un peu plus à trouver une solution, mais je suis tombé du coup sur la méthode d'acquisition de prospects sur Facebook sans payer de pub, et j'ai commencé à mettre ça en place avec Jarvee petit à petit. Et là, depuis janvier, en fait, je fais plus du tout de pub Facebook. Pour mes boutiques de t-shirts, la seule méthode d'acquisition, c'est grâce à Jarvee et Facebook. Et je compte continuer comme ça, parce que je vois que ça fonctionne. Donc je vais plus du tout faire de pub Facebook, sauf peut-être en novembre-décembre pour Noël, où là, c'est quand même assez rentable. Et surtout, la pub Facebook coûte beaucoup plus cher qu'avant. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai arrêté un peu la pub Facebook pour optimiser avec les taxes. Donc quand on est auto-entrepreneur, il n'y a pas que ça à prendre en compte en fait. Donc il y a les taxes que vous payez sur le chiffre d'affaires, mais il y a aussi une taxe foncière. Donc une taxe qui est complètement débile pour moi, je trouve. Parce que vous allez payer des taxes sur le bien immobilier que vous êtes censé utiliser pour votre entreprise. Mais si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement que vous avez un business sur Internet. Et en fait, vous pouvez bosser depuis n'importe où. Vous pouvez prendre votre PC, aller dans la nature, dans votre jardin, dans la rue, dans un bar, enfin, bosser vraiment n'importe où. Vous n'utilisez pas forcément un espace dédié à votre business. Ça peut être votre bureau ou votre table de salle à manger, n'importe. Donc il y a aussi ces taxes-là à prendre en compte. Donc ça, c'est pas une taxe que vous payez la première année, mais à partir de la deuxième. Donc pour les chiffres d'affaires jusqu'à 10 000 €, la taxe est de 214 € à 510 €. Donc par an, pas tous les mois. Donc c'est en fait la commune où vous résidez qui fixe ce montant. Donc au mois l'année dernière, j'ai payé dans les 400 € de taxes, pour ces taxes. Bon, c'est pas énorme sur l'année, mais ça fait quand même chier de payer ça, alors qu'au final, nous on bosse sur notre PC, donc on prend aucun espace, on n'a aucun espace dédié à ça. Et du coup, c'est aussi une taxe à prendre en compte dans votre business, dans votre comptabilité. Donc moi, comme dépense, en plus des taxes, maintenant, il me reste juste Builderall, donc pour les pages de vente et les séquences email. J'ai Jarvee aussi, j'ai quelques proxys pour Jarvee. J'ai aussi quelques noms de domaine où je dois payer tous les ans, mais ça, c'est pas très cher. Un hébergement web, une vingtaine d'euros par an aussi. Et voilà, du coup, là,
je vais essayer de rester au maximum avec juste ces dépenses-là. Donc ça me fait du 60-70 € de dépenses par mois, en plus des taxes. Donc je rencontre souvent des débutants en fait qui sont auto-entrepreneurs, qui lancent une boutique en dropshipping sur Shopify, mais qui achètent en fait plein de plugins derrière, qui payent des abonnements à d'autres logiciels, plus de la pub Facebook. Et donc des fois je les entends dire en fait j'ai fait 500 € dès le premier mois, enfin 500 € de chiffre d'affaires. En fait, quand tu fais le calcul en fait en déduisant tout et en déduisant aussi les taxes, des fois tu te rends compte en fait qu'ils ont rien gagné ou même qu'ils ont perdu de l'argent en fait, parce qu'ils n'avaient pas pris en compte les taxes d'auto-entrepreneur. Donc faites très attention à ça. Si vous êtes en auto-entrepreneur, réduisez au maximum les dépenses à côté. Quand vous utilisez des services, vérifiez que ce service vous apporte vraiment quelque chose et qu'il est indispensable. Sinon, si tu souhaites en savoir plus sur la méthode d'acquisition de prospects sur Facebook avec Jarvee, j'ai fait une formation qui est totalement gratuite. Donc tu as le lien dans la description. Tu arriveras sur cette page où je te présente un peu le truc. Et je te montrerai toute la méthode d'acquisition de prospects que j'utilise actuellement et que je vais continuer d'utiliser. Et qui a totalement remplacé la pub pour moi. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vraiment que tu fasses attention à ça. N'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo, de mettre un commentaire, et je te dis à très bientôt.